Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue récemment sur Instagram. Maxence, est-ce qu'il faut retirer tout son argent des banques? Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc juste avant de répondre tout ça en détail dans cette vidéo, j'ai pris des notes sur mon MacBook Pro. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc vous en doutez, à moins d'être dans une grotte, qu'est-ce qui s'est passé via la pandémie du Covid-19, le coronavirus? Il y a eu une crise sanitaire, ensuite crise économique et également crise financière. Donc généralement qui a été gérée par rapport à deux points. Donc la Fed pour les États-Unis et la BCE pour l'Europe, où planche à billets, planche à billets, planche à billets, imprimer de l'argent, imprimer de l'argent, imprimer de l'argent, imprimer de l'argent, etc., etc. Et je voulais revenir par rapport à cela parce que ça va revenir, ça va juste être un effet de boomerang. Les États sont endettés, sont endettés, sont endettés. C'est juste du court terme. C'était quand même une bonne chose pour pas qu'il y ait un risque systémique de bank run de beaucoup de pays. Mais malheureusement, c'est juste un pansement sur une bombe à retardement qui aura lieu tôt ou tard. Je ne sais pas quand, mais ça aura lieu un jour ou l'autre. Donc, je voulais revenir sur des points. Donc, j'avais réalisé un email donc il y a quelques semaines par rapport à ça et ça va vous permettre d'être en prévention pour ne pas être pantois le jour où ça arrivera. Donc, numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars 2020, donc il y a déjà de nombreux mois? Le Conseil de stabilité financière a décidé d'autoriser les banques françaises à ramener à zéro leur coussin de fonds propres, leur permettant d'utiliser 8 milliards qu'elles avaient mis de côté lors d'éventuels soubresauts. L'analogie que j'aime bien donner, quand vous voyez pendant le confinement la ruée de tous les Français pour du PQ, donc plus de pâtes, plus de PQ, toutes ces choses-là, imaginez, panique à bord, si des personnes décident de retirer son argent d'un compte bancaire, forcément, ça va amener à la panique. Et s'il y a la panique, marasque financier, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir retirer leur oseille. Donc aujourd'hui, c'est moi qui voulais aussi te poser une question. À ton avis, quels sont les pays qui ne sont pas endettés sur la planète? Donc je te laisse réfléchir, selon toi, quels sont les pays qui ne sont pas endettés sur la planète? Donc la réponse, elle fait mal à entendre, c'est aucun. Donc à l'exception de quelques-unes, donc des petits archipels, Macao, îles Vierges britanniques, le Vatican, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des pays, personne n'est pas endetté. Donc ça, c'est un petit peu malheureux. Donc l'analogie que j'aime bien donner, imagine un samedi soir, tu fais un restaurant qu'avec des gens endettés, donc tu manges et à la fin du resto vient le moment fatidique de régler l'addition. Sauf que si je suis endetté, tu es endetté, ton voisin est endetté, tout le monde est endetté, qui paye? C'est là que c'est assez incroyable. Donc tu es d'accord? Donc si 100% des gens n'ont pas d'argent pour payer, ça va s'appeler un défaut de paiement. Donc aucune CB ne va passer dans le restaurant dans mon exemple précis. Eh bien c'est la même chose pour les pays dans le monde. Donc c'est assez hallucinant de se dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Alors là, peut-être que tu te poses la question suivante. Donc, ok Maxence, mais si 100% des pays sont endettés, comment le système fait-il pour tenir depuis de nombreuses années ou de nombreuses décennies? Donc, tout simplement grâce à l'argent des personnes prêteuses. Donc, moi, typiquement, j'ai des obligations d'État américaines dans mon portefeuille boursier qui croient encore dans le système pour qu'il soit remboursé dans le futur avec un intérêt. Donc, tant qu'il y a des prêteurs, le système fonctionne. C'est pour ça qu'un pays comme le Japon est à plus de 230% d'endettement de son PIB. C'est parce que tant qu'il y a des prêteurs, en quelque sorte, ça peut aller à l'infini. Évidemment, vous en doutez bien, ça ne va pas aller à l'infini, mais ça vous donne un aperçu. Mais si plus personne ne prête à l'État français et que les gens souhaitent récupérer leur argent, ça sera la faillite des banques. Donc, face à ce problème, vous en doutez qu'il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Donc le 21 août 2015, une loi a été votée pour entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Donc ça, vous n'allez pas en entendre parler sur BFM TV ou dans des journaux ainsi de suite. C'est sous le manteau. Donc 21 août 2015, donc entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette loi est la suivante, donc quasiment tout le monde l'ignore en France. En cas de crise
financière et en cas de défaillance bancaire, la banque ira ponctionner dans les comptes en banque des déposants sans que l'État ait la possibilité de venir sauver la banque. Donc, autrement dit, je vous ai fait le résumé, si demain il y a un krach boursier, la banque, voilà, elle se sert dans votre compte en banque, normal, je prends. Donc normalement, cette loi s'applique aux comptes supérieurs à 100 000 euros, mais je pense qu'il faut mieux être prudent. Donc si vous avez moins de 100 000 euros, quelques milliers d'euros, c'est bon. Les gens vont se servir en tout cas la banque va se servir dans les gens les plus riches. Mais si vous avez plus de 100 000 euros, eh bien, on peut saisir votre épargne à tout moment. Il y a une loi qui a été réalisée donc en France le 21 août 2015 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Donc imaginez-vous, en cas de faillite d'une banque, il y aura la panique totale de la population française et le marasme arrivera en quelques heures si tout le monde veut récupérer son argent en même temps. Donc, souvenez-vous aussi de cette information. Donc, la France s'endette de 2665 euros de plus par seconde. Donc, vous pouvez aller sur le site dettepublique.fr. La France s'endette de 2665 euros de plus par seconde. Le compteur de la France, on ne peut pas du tout regarder tellement le chiffre, il est abyssal et c'est pourtant la réalité. Donc voici les solutions que je vous propose. En tout cas, moi, c'est ce que je fais personnellement et c'est ce que je vous invite à réaliser. Il y aura un jour une grosse crise de la dette, donc 2000, crise de la bulle Internet, 2008, crise des subprimes et 2020, crise du coronavirus. Mais il y aura évidemment une crise spéciale dette des États. Quand est-ce qu'elle aura lieu ? Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vous l'évoquer, mais le jour où ça va avoir lieu, ça va faire très mal. Donc voici le top 4 des pays où avoir son argent. Donc l'Estonie, Andorre, Luxembourg, la Suisse. Donc si vous avez votre argent dans l'une de ces 4 destinations, vous êtes bien. Luxembourg, Estonie, Andorre, Suisse. Donc l'analogie que j'aime bien évoquer, donc l'Estonie, donc c'est le pays le moins endetté d'Europe. Je l'avais évoqué dans la vidéo 19 avantages de l'Estonie si un jour vous décidez de vous expatrier dans ce pays. Donc 1600 euros de dette par habitant. Donc l'Estonie, c'est 1 400 000 habitants et la France, 67 millions d'habitants et une dette de plus de 60 000 euros par habitant. Donc voici le top 7 des pays que je déconseille à avoir son argent. Grèce, Italie, Portugal, Chypre, Belgique, France, Espagne. Donc malheureusement, dans ce type de pays, lorsqu'il y aura un soubresaut financier, donc des gens qui veulent avoir leur argent parce qu'il y a un défaut de paiement de l'État français ou de l'État de ces différents pays, on a pu le voir avec la Grèce, on a pu le voir avec Chypre en 2013, ils ponctionnent directement dans les comptes en banque des personnes, des citoyens, donc c'est quand même malheureux, mais c'est pourtant la réalité. Donc voici les étapes que je vous invite à réaliser. Donc moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que je vous invite à faire. Donc l'étape numéro 1, c'est retirer en cash le montant d'1 ou 2 mois de train de vie. Donc si vous avez un train de vie de 2 000 euros par mois, généralement, je vous invite à avoir 2 000 à 4 000 euros en cash. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez avoir besoin en cas de risque financier, vous pouvez vous retourner. Donc moi, j'ai un train de vie d'environ 70 à 80 000 euros annuels. J'ai plusieurs milliers d'euros en cash systématiquement. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir retirer, on a pu voir le cas en 2020 au Liban. Voilà, c'est un plus petit pays et c'est à beaucoup moins de richesse, on est d'accord, que la France. On a pu le voir à Chypre, on a pu le voir en Argentine, dans pas mal de destinations. Quand tout le monde veut retirer de l'argent, on ne peut plus retirer, on va pouvoir retirer 10 euros. Donc, c'est bien d'avoir quelques milliers ou centaines d'euros pour faire face par rapport à cela. Ensuite, l'étape numéro 2, une fois que vous avez donc 1 ou 2 mois de train de vie de côté, vous allez réaliser au maximum, donc avoir 10 000 euros maximum par compte bancaire. Donc si vous êtes sur les banques dinosaures, caisse d'épargne, crédit mutuel, crédit agricole, LCL, toutes ces choses-là, caisse d'épargne et ainsi de suite, eh bien, je vous invite à être plutôt sur les banques nouvelle génération, N26, Bunk, Revolut, TransferWise. Pourquoi ? Parce que ces banques ne réalisent pas des crédits bancaires, donc notamment l'immobilier ou des crédits à des sociétés. Donc du coup, si vous déposez de l'argent, vous pouvez le récupérer. Peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas une grosse partie. Alors que malheureusement, les banques dinosaures, caisse d'épargne, crédit agricole, LCL, BNP, Société Générale, toutes ces banques-là, malheureusement, comme elles font d'énormes crédits
immobilier, société, particulier, dès qu'il y a un taux de défaut, donc de défaut de paiement et de gens qui peuvent plus rembourser, bah forcément ça les met dans la merde par rapport à ça. Et si ça les met dans la merde, eh bien s'il n'y a plus d'argent, boum, game over. Et c'est déjà arrivé avec la crise de subprime avec Lehman Brothers en 2008 aux États-Unis. Donc quels sont les avantages des banques nouvelle génération N26, Bunk, Revolut, TransferWise? Donc les banques nouvelle génération ne font pas de prêt bancaire, donc il y a un risque de défaut de paiement qui est assez faible. Et forcément, les banques dinosaures, comme je l'ai évoqué, comme elles font beaucoup de crédit, le jour, c'est dans les crises, quand il y a beaucoup de défauts de paiement, ça peut mettre à mal une banque ou un système. Donc si vous avez 40 000 euros, donc il faut toujours avoir un fonds d'épargne de sécurité. Moi, je vous recommande d'avoir 10 000 euros N26, c'est en Allemagne, 10 000 euros sur la banque nouvelle génération Bunk, 10 000 euros sur Revolut, Bunk Pays-Bas, Revolut Royaume-Uni et TransferWise, start-up estonienne qui a des comptes également en Belgique. Donc 10 000, 10 000, 10 000, ça vous permet vraiment d'être diversifié. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est d'avoir le maximum de cash dans le Big Four. Estonie, Andorre, Luxembourg, Suisse, quand c'est possible évidemment. Pourquoi? Donc moi, je vais vous donner un exemple. Donc il y a 3 banques principales en Estonie, Swedbank, LHV, SEB. Eh bien, comme vous le savez, comme l'Estonie, c'est le pays le moins endetté d'Europe, donc s'il y a des pays qui commencent à faire des défauts de paiement, forcément, l'Estonie, ça sera le dernier acteur. Pourquoi? Parce que tous les autres pays qui sont plus endettés seront en faillite avant l'Estonie. Donc ça, c'est plutôt cool, ça permet de voir venir. Et le quatuor, Andorre, Luxembourg, Estonie, Suisse, là, il y a vraiment des grosses garanties bancaires par rapport à ça, puisque le niveau d'endettement est plutôt assez faible. Et dernière chose que je voulais préciser, c'est qu'on a eu l'exemple, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, Chypre, Liban, Argentine. Donc, Chypre a pris 47,5% des dépôts supérieurs à 100 000 euros sur les comptes en banque pour ne pas tomber en faillite. Et le 9 mars 2020, l'État libanais a déclaré officiellement sa faillite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 à Chypre? Donc, il y avait beaucoup de Russes et ainsi de suite. Donc, je donne un exemple concret. Si vous aviez 200 000 euros à Chypre, donc 100 000 euros, c'était pas taxé, et au-dessus de 100 000 euros, 47,5% c'était pris. Donc si vous aviez 200 000 euros, donc Chypre a pris 52 500 euros dans sa poche, il vous restait plus que 147 500 euros. Et en Argentine, vous avez l'autre option, vous avez des pays où l'inflation est énorme, donc c'est-à-dire que l'argent que vous avez, ça vaut plus rien. Donc l'Argentine, du coup, on a une inflation, c'est énorme, 53,8% en 2019, un record depuis 1991, après une inflation de 47,6% en 2018. Donc imaginez, là, vous ayez un petit aperçu, avec 2 000 euros, vous pouvez acheter telle ou telle chose en France. Eh bien, si on avait une inflation de 50%, en l'espace de 2 ans, c'est 2 000 euros. Les mêmes choses, c'est comme si vous pouviez avoir acheté. Donc, il faudrait mettre 4 000 euros pour les mêmes biens que vous aviez à 2 000 euros. Donc, ça devient du délire. Donc, typiquement, l'Argentine, pareil, le système a sauté. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, je vais vous donner les 3 étapes. L'étape numéro 1, retirer en cash le montant d'1 ou 2 mois de son train de vie au distributeur. L'étape numéro 2, avoir 10 000 euros maximum par compte bancaire et avoir l'intégralité ou du moins le maximum d'argent sur les banques nouvelle génération, N26, Bunk, Revolut, TransferWise. Étape numéro 3, avoir le maximum de cash dans le Big Four, Estonie, Andorre, Luxembourg, Suisse. Comme ça, vous êtes sûr que lorsqu'il y aura une crise de l'état des banques, vous allez être pépère. Donc moi personnellement, j'investis dans la bourse américaine, c'est ce qu'il y a de plus solide. Évidemment, si un jour l'État américain fait faillite, ça peut arriver, il y aura tellement de répercussions que comme le dollar, c'est la monnaie numéro 1 dans le monde, si vous avez des euros, si vous avez de l'argent sur un quelconque compte en banque, ça va plus rien valoir. Donc peut-être que ça arrivera jamais, mais si ça devait arriver, ça vous donne un petit aperçu. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Et vous, que faites-vous vis-à-vis de votre argent à la banque? Que faites-vous? Êtes-vous préparé à un bank run ou aux crises des États? Donc la crise de la dette, il y aura un jour une grosse crise, je ne sais pas quand, mais quand ça va avoir lieu, ça va faire très très mal. J'espère le plus tard possible, mais on risque de le voir de notre vivant. Donc dites-moi
dans les commentaires juste en dessous, que faites-vous concernant la crise de la dette pour vous hedger, vous protéger et ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque ce sera la panique à bord, voire le marasme. Merci d'avance vis-à-vis de votre feedback. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, donc idem à l'étranger, comment avoir un compte multidevise, toutes ces choses-là. Donc pour recevoir cette formation directement dans votre boîte mail, donc c'est une formation offerte, il y a un lien dans la vidéo YouTube, vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page, il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email, comme ça vous la recevez directement dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore toute une description juste en dessous. Donc à tout de suite directement dans votre boîte mail et au plaisir de vous lire directement dans les commentaires. Bye bye!